Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette édition du journal sur la télévision. Voici le sommaire, beaucoup d'abus enregistrés dans le secteur sanitaire, notamment avec les pharmaciens qui administrent des soins. Eh bien, désormais, il n'en sera plus question. Le ministère de la Santé interdit cette pratique. Et Jérôme Mwepu a été confirmé à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Katanga, à l'issue des élections tenues à la Halle de l'Étoile ce 10 septembre. Des élections déroulées sous l'œil vigilant du président national de l'UNPC. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir. Actualité oblige, on démarre ce journal par le sport. La République démocratique du Congo se relance dans la course aux éliminatoires Cannes Maroc 2015. Les Léopards ont battu la Sierra Leone des buts à 0 à l'occasion de la deuxième journée de ces éliminatoires. Firmin Moubele et Jérémy Bokila sont les deux buteurs congolais. Le résumé de la rencontre avec Gaylor Constant-Mwepu. Les Léopards de la RDC sont désormais sur les rails des éliminatoires Cannes Maroc 2015 après leur succès 2 buts à 0 sur la Sierra Leone. Et pourtant la première période ne semblait pas présager encore un tel résultat vu que le centre de Kassoussoula ou de Mabwati ne trouvait pas preneur, soit encore ils étaient mal finis. Si bien que la Sierra Leone va tenter d'agir entre la 30 et la 31e minute de la rencontre avec Mohamed Kamara d'abord, ensuite avec le tir de Kei Kamara. 0 but partout sera le score partiel. Et la meilleure réponse sera amenée par Kassoussoula dont le centre vers Moubele à la 51e minute. L'attaquant fougueux de l'ASV Club exécute le ballon par une demi-volée et ça fait 1 but à 0 pour la RDC. Et comme le vent sera toujours favorable aux Léopards, après ces buts, les hommes de Florent Ibenge ne doublent pas la mise jusqu'au prochain changement offensif. Dark Kabangou et Jérémy Bokila sont lancés à la place de Yannick Bolazi et de Firmin Moubele Ndombe. Les deux entrants passent à leur tour à 2 doigts du deuxième but. Les services du sociétaire de MK échouent dans le pied de Jérémy Bokila. Ce n'était que partie remise car sur une nouvelle offensive à la 88e minute, Cédric Makiadi sert Bokila, le joueur de Terek en Russie, met le ballon au fond des filets. Les Léopards de la RDC s'imposent 2 buts à 0 et peuvent bien communier avec leurs supporters en leur proposant quelques danses tout aussi atypiques. Bravo le Léopard, prudence tout de même car le prochain adversaire se nomme la Côte d'Ivoire dans exactement 30 jours. Et je l'ai dit en titre, c'est enfin ce mercredi 10 septembre que la presse katangaise s'est choisi ses nouveaux dirigeants en présence du président national de l'UNPC. 7 membres de ce comité ont été élus avec Jérôme Mwepu à la tête pour ces élections 2014-2015. Le tout s'est déroulé dans la grande salle de la Halle de l'Étoile. Reportage Mami Hélène Kalilo, Lumière Moussao. L'Union nationale de la presse du Congo, section du Katanga, a un nouveau comité depuis ce mercredi 10 septembre 2014. Et c'est Jérôme Mwepu Ilonga qui en est président. Il a été élu avec les 5 autres membres qui feront partie de ce comité. La seule condition pour participer à ces élections était d'être détenteur d'une carte de la presse 2014-2015 pour tous les professionnels des médias. Le tout démarre par le mot de la trésorière nationale adjointe, suivi de la restitution de travaux du 8e congrès par le président national de l'UNPC. Cette étape terminée, l'on enregistre des mécontentements de certains journalistes dont les candidatures ont été rejetées. Ils fustigent et dénoncent le non-respect des procédures dans l'organisation de ces scrutins. Je pense qu'il y a la base à un mot à dire. Pourquoi ne pas apporter la preuve alors? Mais nous avons des preuves. Jeff, on a des preuves. Mais le président le demande. On a déjà mis en place le bureau. Non, c'est pas. Non, on ne connaît pas le bureau. On ne connaît pas le bureau. On informe seulement qu'on rejette les candidatures. On ne connaît pas le bureau. De quoi? On ne sait pas. Quel bureau statue sur les candidatures? On ne sait pas. Quel bureau statue? On ne sait pas. Bon, c'est le président lui-même est le bureau. Hein? Le président lui-même qui est le bureau de l'UM. Le président lui-même est le bureau. Malgré ces contestations, les élections ont eu lieu et les comités élus se présentent comme suit. Président Jérôme Mwepu, vice-présidente Nicole Kissoula,
Trésorière Régine Kassongo, trésorier adjoint réservé à l'intérieur, secrétaire Marianne Yave, secrétaire adjoint réservé à l'intérieur. Toutefois, pour la province du Katanga, seuls 250 journalistes sont en ordre avec l'UNPC. Je l'ai dit en titre, le gouvernement central interdit aux pharmaciens d'administrer des soins aux malades en pharmacie. Pour les décideurs, les soins doivent être administrés par les médecins et dans des hôpitaux. Et ici en province, l'organe de régulation des activités sanitaires précise que tout pharmacien qui sera surpris en train d'enfreindre cette mesure sera déféré devant les instances judiciaires et verra sa pharmacie scellée. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Suite aux nombreux rapports et abus constatés dans les domaines médicaux, notamment la pratique d'administrer le soin aux patients dans les pharmacies par les charlatans et certains médecins non encore enregistrés, il est interdit d'administrer le soin aux malades dans une pharmacie. Cette mesure a été prise par l'organe qui régule les activités sanitaires en République démocratique du Congo. Tout pharmacien ou personne médicale qui ira à l'encontre de cette décision sera arrêté et verra sa pharmacie fermée. Les hôpitaux, les dispensaires, les zones de santé privées ou publiques restent le seul lieu indiqué où les malades doivent être soignés, comme le veut la déontologie médicale. Le pharmacien doit se limiter à vendre les produits médicaux moyennant une ordonnance délivrée par un médecin. Par cette décision, le ministère national de la Santé tient à épargner la population de certains dangers. Et le marché d'œuvres d'art de Kalukuluku a été visité par le maire de Mbujimaï, Jean-Paul Tambois. Par la suite, son collègue de Lubumbashi l'a emmené visiter une usine de fabrique d'eau potable. Maurice Mazel, reportage. Poursuivant son séjour de travail au Katanga, le maire de Mbujimaï et toute sa délégation, en compagnie du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda, se sont rendus à la commune de la Rouachi. Le bourgmestre de cette commune et son adjoint ont réservé un accueil chaleureux aux visiteurs. Au bureau communal, les hôtes de Jean-Oscar Sanguza Mutunda ont visité quelques services. De là, le marché des œuvres d'art de Kalukuluku a émerveillé le maire de Mbujimaï et toute sa délégation. Quelques œuvres ont été achetées en guise de souvenir. Et par rapport à ma visite au centre d'art, je suis vraiment satisfait de la diversité des œuvres que j'ai trouvées dans ces centres, car à travers le monde, ce sont les œuvres travaillées en RDC, en général et en particulier à Lubumbashi, dans la commune de la Rouachi, qui circulent à travers le monde. Je tiens à encourager nos artistes qui travaillent pour leur plein développement. Un peu plus tard, Jean-Oscar Sanguza Mutunda a conduit son collègue de Mbujimaï à une firme de la place qui produit quelques breuvages. Une personne ressource a fourni sur place des explications relatives à la production selon les différentes étapes de la chaîne de production. Il y a peu, le maire de Lubumbashi a pris une série de mesures pour lutter contre les antivaleurs enregistrées dans le secteur du transport en commun, et bien dans le souci d'identifier tous les acteurs actifs dans le parking de Lubumbashi. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a réceptionné aujourd'hui des gilets. Maurice Mazel nous en parle. La mairie de Lubumbashi a servi de cadre à la réception de gilets de visibilité. Ces gilets réflecteurs permettront l'identification des éléments de la brigade de surveillance des parkings de jour comme de nuit. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a remis ces gilets réflecteurs au coordonnateur urbain des parkings à Lubumbashi, M. Joseph Mwenge Banza, pour qu'il en fasse bon usage. Sur le champ, l'autorité urbaine a instruit le coordonnateur de parking à Lubumbashi de procéder déjà à la réunion d'évaluation relative à l'état des lieux des parkings à ce jour, depuis que la mairie de Lubumbashi a interdit la pratique de kimbilikité, des tchadiens, des crieurs et la consommation de stupéfiants dans les parkings. Tous les responsables des associations et mutuelles des chauffeurs étaient suffisamment sensibilisés pour veiller chaque jour à la lutte contre les antivaleurs. Le coordonnateur des parkings à Lubumbashi a reconnu que la tâche était rude
parce que beaucoup de chauffeurs dans le transport en commun n'ont pas été formés dans les auto-écoles. À l'heure qu'il est, l'assainissement des parkings à Lubumbashi demeure le cheval de bataille de la mairie de Lubumbashi. Pour arriver à éradiquer tant soit peu toutes ces antivaleurs dans les arrêts de bus de Lubumbashi, la synergie de tous les acteurs doit être la préoccupation de tout le monde, n'a cessé de renchérir le coordonnateur des parkings. Toutefois, chaque association et mutuelle des chauffeurs veillera au maintien de la propreté au quotidien dans les axes qui leur sont attribués. Vous savez, la rentrée des classes est intervenue depuis lundi 8 septembre à Lubumbashi et comme dans une bonne partie du territoire national. À Kipushi, on a eu à enregistrer une rentrée timide. Il y a eu même dans certaines écoles des classes vides. Louis Lumami et Diane Kassongo-Nyota nous en parlent. Plus de 48 heures après la rentrée des classes sur toute l'étendue du pays, Kipushi n'a presque pas débuté les cours dans ses écoles. Une reprise de l'année scolaire timide, surtout dans les écoles officielles et conventionnées catholiques. Dans cette école, par exemple, 6 élèves seulement sont inscrits et les cours ne pourront débuter que quand la majorité d'écoliers se présentera. Chose déplorée par les autorités scolaires et même politico-administratives de cette partie de la province du Katanga. Les enseignants, eux, s'inquiètent en ce qui concerne le rattrapage des cours, vu le retard qu'ils vont accumuler. Ils craignent même la baisse du niveau de l'enseignement dans la cité. De leur côté, les parents estiment que cette situation est due non seulement à la conjoncture actuelle difficile, mais aussi à la hausse du prix des frais scolaires. On ne sait pas s'en sortir. Les études des enfants sont devenues vraiment trop chères. Nous avons constaté certaines écoles de la place ici majorer les prix. Ils sont partis de 45 à 60 le mois. Et nous avons des systèmes ici. S'il faut inscrire les enfants, il faut confirmer, payer 2 mois directement. Donc, ce sont des situations qui nous coûtent vraiment. Il convient de souligner que seules les écoles des entreprises publiques de ce coin ont débuté le cours en cette 3e journée de la première semaine de l'année scolaire 2014-2015. La jeunesse, c'est l'avenir du pays, dit-on. Mais une jeunesse sans bonne éducation peut être un danger pour la nation. Et tout doit être mis en œuvre pour que les écoliers de Kipushi reprennent rapidement le chemin de l'école. Et c'est le mardi 9 septembre que s'est clôturé le séminaire international organisé à Lubumbashi par la Commission électrotechnique africaine de normalisation AFSEC et la Commission électrotechnique internationale CEI en partenariat avec l'OCC Katanga et le Comité électrotechnique provincial du Katanga. Cette 2e et dernière journée était consacrée à une visite des participants dans les entreprises minières suivies de la synthèse et c'est le directeur de cabinet du ministre provincial de l'énergie qui a procédé à la clôture de ces travaux. Consolat Kanja Makolovera nous en parle. La 2e et dernière journée des travaux du Forum international sur les normes des équipements électriques et des services en atmosphère explosive, cas particulier des mines, a permis aux participants d'effectuer une visite dans quelques entreprises minières de Lubumbashi. Par la suite, les 2 groupes, anglophones et francophones, ont fait la synthèse du terrain, d'où il ressort que ces minings sont en processus d'amélioration. C'était l'occasion pour le chef de la direction provinciale de l'OCC, président de ce séminaire, de remercier les participants et les différents intervenants, ces formateurs qui ont à leur tour félicité et encouragé la RDC pour sa volonté et ses efforts dans la certification aux normes internationales. Ce n'est pas seulement le volet financier qui intéresse l'OCC, c'est le volet sécuritaire, le volet protection non seulement de la population, mais aussi de vos travailleurs et de vous-même. Parce que vous remarquerez quand il y a une explosion, l'explosion ne choisit pas de laisser le manager ou le big manager et choisit le petit technicien. Non, l'explosion, quand elle arrive, elle peut emporter tout le monde. Et le mot de clôture solennel a été dit par le directeur de cabinet au ministère provincial de l'énergie. Quant à vous, les participants,
qui ont pu bénéficier de cette formation, je vous invite à mettre en pratique les enseignements reçus et les normes qui nous éviteront sans aucun doute les explosions et les accidents dans nos mines, dans nos dépôts des hydrocarbures et dans nos usines de production de gaz. Et pour clore en beauté et couronner le tout, la délégation des orateurs et les invités ont été honorés avec une randonnée dans la ferme Futuka où une soirée de gala leur a été réservée. Des cadeaux, symboles en cuivre et souvenirs de la province du Katanga ont été remis à chacun des formateurs de ce séminaire international AFSEC IECEX. Et comme annoncé, c'est ce mercredi 10 septembre que l'Institut national de sécurité sociale, INSS Katanga 1, a procédé au paiement de prestations à court terme des allocations uniques. Hilaire Kalombo et Karine Mavungo, respectivement directeur provincial et sous-directeur technique, ont supervisé l'opération de paiement qui s'est déroulée au siège même de l'INSS. Edouard Kankuchitenge nous en parle. Ils ont attendu longtemps, les voilà aujourd'hui heureux, les bénéficiaires des prestations sociales à l'INSS Katanga 1. Il s'est agi du paiement des prestations à court terme, des allocations uniques de retraite, des veuves, d'orphelins, d'incapacité et le remboursement des indemnités journalières et les frais funéraires. Avant de donner le ton, Hilaire Kalombo Mutacha, directeur provincial de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1, s'est adressé aux bénéficiaires en leur expliquant que la décision de payer vient de la direction générale et cela après avoir collecté tous les fonds. Voilà ce qui explique le petit retard dans le processus. Pour des allocations uniques de retraite, il y en a qui ont reçu plusieurs millions de francs congolais sous les yeux vigilants du directeur provincial et madame le sous-directeur technique. Je dis que dans l'octroi des prestations sociales, il y en a qui ne bénéficient pas de la pension, de tout ce qui est payé de manière permanente, si je peux parler de manière tout à fait ordinaire. C'est ainsi que ceux-là reçoivent des montants que nous appelons des allocations uniques, qui dépendent effectivement des montants qui étaient cotisés, des rémunérations qui étaient payées. C'est ainsi que vous avez pu voir aujourd'hui, nous avons payé d'abord les frais funéraires, qui sont de l'ordre de $100. C'est juste pour accompagner les obsèques des personnes qui meurent, les bénéficiaires qui meurent. Et nous avons payé aussi, nous avons lancé le paiement des allocations uniques. Comme vous avez constaté, c'est 9 millions, c'est 11 millions, c'est 6 millions. Ce sont des gros montants qui vont permettre à nos parents, à nos veuves, à nos orphelins de survivre. Ce geste vient une fois de plus de prouver que ceux qui cotisent ou qui souscrivent à l'INSS de manière permanente assurent leur vieux jour et construisent l'avenir après avoir donné les meilleurs d'eux-mêmes au service de l'État. Et en vue de réactiver les différentes entités de la Générale des carrières et des mines, le président du conseil d'administration de cette société a tenu une réunion dans la salle Mumbunda. C'était pour Albert Yuma Moulimbi, l'occasion pour rappeler tout le monde à doubler d'ardeur pour que la société atteigne ses objectifs de production. Les détails dans cet élément de reportage. Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration de Gécamine, a annoncé qu'un programme prioritaire de relance de la production avait été discuté lors du conseil d'administration du 3 septembre 2014. Ce programme de relance étalé sur 16 mois a été soumis par la direction générale pour une production de 50 000 tonnes de cuivre. Pour y parvenir, ce programme requiert un financement de 80 millions de dollars américains qui a été ainsi approuvé par le conseil d'administration. Telle est l'information que le PCA a tenu à livrer aux directeurs des différentes entités de Gécamine venus de tous les sièges de la société. M. Yuma a rappelé que le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation et de décision pour la marche de la société, tandis que la direction générale en est l'organe d'exécution. En outre, il a informé les intéressés que la structure actuelle de la société est le reflet de l'organigramme traditionnel de Gécamine qui comprend notamment la direction technique, centre d'impulsion de toute la production des métaux, ainsi que la direction financière.
M. Albert Yuma a invité l'assistance à la détermination de chacun pour amorcer le redécollage de la société, à la loyauté, c'est-à-dire l'amour à l'égard de l'entreprise, à la solidarité des uns vis-à-vis des autres, et cela au quotidien dans le comportement de chaque agent. Il a insisté sur la conclusion d'un contrat de performance qui consiste pour l'essentiel dans la baisse des coûts de fonctionnement, dans la rationalisation des dépenses, dans la chasse aux multiples gaspillages, dans la gestion parcimonieuse des ressources de l'entreprise pour que demain l'on puisse assurer la paix à partir de la production et améliorer les conditions de travail. Et la révision constitutionnelle, toujours à la une de l'actualité, les jeunes regroupés au sein de l'Union des jeunes katangais ont suivi ce mercredi 10 septembre la prise de position de l'UJK par rapport à cette question. Paul Mwenze-Kabwik, président de cette structure, a dans sa déclaration fait savoir que la révision constitutionnelle reste salutaire pour la République démocratique du Congo. On écoute, il est au micro de Patricia Naismauka. Alors, bon, constitution ya sasa wanasema twende kudekupage sadike katanga waikate kwa makatanga kate unakuya sadike muntu alwalaba hata tena katange unakuwa lwalabe tunajua tena muntu wa Tanganyika anakuya muntu wa Tanganyika hata tena nini katange. Si constitution tunasema hii constitution ya kukata katanga tunaifanya nini? Tunaikatala. Tunapenda tushanje constitution ingine, ile constitution ingine twende ku federalisme de façon watu katanga bafanya nini? Badile troupe. Ni ile shi watoto katanga tunasema hapa kama tunakuya d'accord tunasema tunaitika kushanje constitution, tushanje mode de gestion. Ile chombe alikufia, ile nguza katbonda alikufia, ile munongo alikufia, tushanje mode de gestion de façon ki katanga yetu ende wapi? Mbele. Ni ile watoto katanga tulimikia kama leo tunasema tunaitika revision constitutionnelle. Si watoto ya nini? Watoto ya katanga. Lakini sisi tunasema tunakuya nini? Tayari ya kushanje constitution ile tupermettre katanga tufanye nini? Changer. Une constitution stable ne signifie pas une constitution immuable ou non changée. L'Union des jeunes katangais demande aux Katangais, en particulier et aux Congolais en général, de rester unis derrière les chefs de l'État afin d'assurer la victoire de notre peuple sur le double front de la défense de la souveraineté nationale ainsi que le développement économique et social, et aussi attendre le moment venu pour la révision constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, ces déclarations mettent un point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Bonne suite de programme sur la télévision.